Cher CM1, cher CM2, vous deviez attendre cette vidéo avec impatience depuis ce matin. En fait, je mets cette vidéo un peu tard, pour la simple et bonne raison que dans le programme, je vous ai dit que vous terminerez la journée par une petite trace écrite. Et avant, nous allons voir le résultat des expériences qu'il y avait ici. Alors, principalement pour celle-ci, il fallait décrire l'expérience. Donc ici, il n'y a plus de sel parce que le sel en fait est dissous dans l'eau. Sauf qu'une fois que l'eau est partie, le sel revient là. Normalement, cela doit vous rappeler les marais salants que nous avions étudiés au tout début de ce thème d'étude. Alors maintenant, ça fait un petit peu plus d'un mois. Du coup, peut-être que vous vous en souvenez plus, mais le résultat est là, c'est que le principe en fait des marais salants, c'est que par évaporation de l'eau successive, on arrive à récupérer le sel qui est là. Alors je sais qu'il y a des enfants qui ont essayé de faire cette expérience-là, elle n'est pas forcément évidente à reproduire. Alors ensuite, vous aviez à voir qu'est-ce qu'un liquide non miscible dans l'eau. Alors je vous avais aussi envoyé voir une vidéo sur la maison Lumni qui parlait de la densité des liquides. Donc la densité, c'est la quantité de masse par rapport à un volume donné. Autrement dit, l'huile est moins dense que l'eau. Et du coup, l'huile flotte sur l'eau puisque l'huile est moins lourde. D'accord ? Voilà pour la petite histoire. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on a Garance, Jules et Léonard qui ont réalisé une expérience, enfin des expériences, pour voir ce qui était miscible de ce qui ne l'était pas. Donc je vais vous présenter maintenant leur travail. Alors le premier verre, c'est de l'eau et du vinaigre. Le deuxième, c'est de l'eau avec de l'alcool. Ouh là là, papa et maman, j'espère que vous allez bien. À consommer avec modération, bien sûr. Ensuite, le troisième est avec du sirop de grenadine. Ah, ça déjà, je préfère. Ensuite, le quatrième est avec du liquide vaisselle, à ne surtout pas boire et à ne pas reproduire sans la surveillance d'un adulte responsable, ou alors c'est pour faire des bulles. Et ensuite, le cinquième, c'est avec du jus d'orange. Et le dernier qu'on voit ici, donc le sixième verre, c'est avec de l'huile. Donc, conclusion de l'expérience qu'il m'est donc envoyée. Tous les liquides sont miscibles à l'eau, sauf l'huile qui est ici à droite, puisque on voit bien, alors je zoome un petit peu, oups, voilà, là c'est mieux, on voit bien que l'huile est à la surface de l'eau, donc l'huile flotte parce qu'elle est moins dense que l'eau, et du coup, on sait que l'huile n'est pas miscible à l'eau, et que par principe, voilà, physique, elle revient à la surface, même après avoir mélangé. Ben, merci à vous trois pour cette chouette expérience. Bien entendu, maintenant, on va passer à la petite leçon. Donc voilà la petite leçon qu'on a à écrire. Alors si je la réserve en fin de journée là, c'est tout simplement pour vous inviter à la copier en plusieurs fois. Ceux qui peuvent imprimer en couleur, vous vous privez pas, vous imprimez en couleur, d'accord, hein, comme ça vous aurez une belle leçon toute neuve. Donc j'ai ajouté dans cette leçon les visuels des expériences que vous voyez ici et ici. Et ensuite j'ai repris notamment cette expérience-là qui illustre en fait la non-miscibilité de l'huile dans l'eau. Donc maintenant on va lire un petit peu, on va regarder, je vais commenter un petit peu ce qu'il y a dans cette leçon. Alors je commence par ce qu'on aurait dû copier avant le confinement. Pas de chance. Quelle matière nous entoure? Autour de nous, il y a une grande diversité de matières. Des métaux, des plastiques, des verres, des roches. On distingue deux grandes familles de matières. Les matières naturelles, qui se décomposent en matières organiques et minérales. Donc vous aurez les informations là dans le lexique comme d'habitude. Et les matières artificielles. Donc les matières artificielles, c'est les matières que l'on ne trouve pas dans la nature. Ou si on les trouve, c'est parce que l'homme les a fabriquées. On trouve des matières inertes, naturelles comme le bois coupé ou fabriqué comme le papier, et des matières vivantes comme le bois des troncs et les branches des arbres. Tout ce qui nous entoure est constitué de matière. L'exemple que je vous avais donné en classe, c'était l'air. L'air nous entoure, on ne le voit pas, on ne le sent pas forcément, mais c'est bien de la matière qui nous entoure. Ça rejoint ce qu'on a vu
sur les composants de l'eau. Vous vous rappelez l'étiquette de l'eau minérale? Eh bien voilà l'exemple, il y a de la matière dans l'eau. L'eau, c'est de la matière, bien que ça soit transparent. La matière, enfin, n'est pas toujours solide. Elle peut être sous forme liquide ou gazeuse, d'accord? L'eau solide, l'eau liquide et l'eau gazeuse, par exemple. Donc, je ne reviens pas sur le lexique. Et enfin, donc ça, c'est ce qu'en théorie, on aurait dû copier seulement pendant le confinement. Qu'est-ce qu'un mélange? Donc là, on est parti sur les dernières expériences. Certains solides sont solubles dans l'eau. Quand on dissout un peu de sel dans l'eau, l'eau est limpide. On ne voit plus le solide. On dit que le mélange est homogène. Donc ça, c'est l'exemple du sel dans l'eau. Le contre-exemple, c'est le sable qu'on a mis dans l'eau. On mélange, on mélange, on mélange. Et au bout d'un moment, par décantation, le sable revient au fond. Et du coup, on n'a plus un mélange homogène. Certains liquides sont solubles entre eux. On dit qu'ils sont miscibles. C'est le cas avec un mélange d'eau et de jus de raisin, l'exemple qui est là, qui est symbolisé. Et après, je vous laisserai noter les exemples vus dans la vidéo. Donc, on a le vinaigre, on a l'alcool, la grenadine, on a le liquide vaisselle en certaines mesures, et ensuite, on a avec du jus d'orange. Et enfin, si après avoir agité un mélange de deux liquides, ceux-ci restent distincts. Donc distinct, c'est qu'on peut les distinguer l'un de l'autre. On dit alors que ces deux liquides ne sont pas miscibles. Quand des liquides se superposent, c'est le plus léger qui se trouve au-dessus, puisqu'il est moins dense, comme l'huile au-dessus de l'eau. Donc là, c'est le schéma de l'expérience et le résultat final que vous pouvez voir là. Même chose, vous avez le lexique qui est ici. Donc bien entendu, à copier tranquillement en plusieurs fois, en 2, 3, 4 fois. Voilà, hein, on n'est pas pressé puisque maintenant on est à l'aube des vacances. Donc voilà, faites au mieux. Et voilà, vous comprendrez pourquoi la vidéo et la leçon n'arrivent qu'en fin de journée pour que vous puissiez faire ça tranquillement ces prochaines heures, ces prochains jours, histoire que on mette ça au clair. On se retrouvera prochainement pour une autre vidéo de science. Et puis, bah écoutez, prenez soin de vous et puis à bientôt.